Voilà. Merci beaucoup d'être venu à cette deuxième session avec Pasteur Bourgier Raymond. Hier, on a été bénis, richement bénis. Merci beaucoup pour retourner à votre place. Et voilà, cet après-midi, comme je l'ai dit, beaucoup sont au boulot et vous avez bien fait de venir. Alléluia. Quelque chose de particulier va arriver à quelqu'un. Amen. Alors, voilà, pendant que vous êtes debout, nous allons confesser notre foi dans le Dieu en qui nous croyons. Nous sommes dans un monde où les gens ne croient plus en rien, mais nous avons fait le choix de croire en Dieu. Alléluia. Alors, nous le déclarons ensemble. Je crois en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé du ciel et de la mer. Son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous laissons debout. Nous accueillons Pasteur Raymond Bourgier pour l'annonce de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a combien qui nous rejoignent aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier? Il y en a combien qui ne connaissent pas Pasteur Raymond Bourgier? Waouh. Ah ben voilà, vous allez le découvrir. Amen. Alors, il nous vient tout droit de Chambly, au Canada. C'est Québec, ça, hein? Québec. Ouais. Québec. Ouais. Alors, il est originaire de France, hein? Oui. Voilà, il vient né en France, mais canadien, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein? Il est marié à la gentille, jolie Andrea. Oui. Hein? C'est une femme extraordinaire et j'espère qu'un de ces jours, vous allez la rencontrer. Ils ont deux grands garçons. Hein, qui sont tous les deux mariés. Un seul. Il y a un seul qui est marié, encore. Ouais. Alors, voilà. Hier, nous avons été bénis. Et aujourd'hui, nous allons être bénis. Est-ce que nous pouvons déjà acclamer le Seigneur qui va nous visiter Amen. Et qui va nous faire du bien? Merci beaucoup. Amen. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alors, il y a quel privilège d'être réunis autour de la bonne parole de Dieu. J'aimerais, avant de commencer, vous dire que, particulièrement, j'ai amené avec moi, amen, et c'est André, mon épouse, qui a préparé tout cela, donc certains boîtiers, certains DVD, certains cours bibliques, il y a toutes sortes de choses, donc durant toute la mission, donc la fin de semaine et aussi durant la semaine prochaine. Donc, il y a une table qui est au fond, avant et après chaque réunion, vous pourrez aller voir. Donc, il y a une sœur, je pense qu'elle s'appelle Nicole. Elle n'est pas là aujourd'hui. Oui, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. OK, bon, c'est bien. Donc, vous pouvez aller voir. Et on a mis des prix très bas pour que vous puissiez donc jouir de la parole de Dieu et la faire entendre chez vous, dans votre salon, ou l'envoyer ailleurs, faire un cadeau à Noël, ainsi de suite. La parole de Dieu, il faut qu'elle circule. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas être comme la mer morte, mais nous voulons être comme la mer de Galilée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui reçoit quelque chose et qui donne. Amen. Et évidemment, donc, il y a beaucoup de vie autour de cette mer de Galilée. Particulièrement, donc, on a eu un bon moment hier dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui encore, on va aller dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont voyagé un petit peu pour venir d'assez loin. Donc, Dieu les bénisse abondamment. Amen. Rappelons-nous la reine de Séba, amen, qui a fait des centaines de kilomètres au travers du désert pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et Jésus a dit, il y a plus grand que Salomon. Amen. Ce
ce soir, ce n'est pas Pasteur Bourgier qui compte, c'est celui qui est plus grand, amen, que chacun d'entre nous. Et c'est lui que nous voulons entendre, c'est lui que nous voulons reconnaître au travers de sa merveilleuse parole. Que Dieu soit béni. Je prêche l'Évangile depuis 50 ans. Je glorifie le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Si ce n'avait pas été de lui, eh bien, je ne serais pas là donc aujourd'hui. Mais grâce à lui, grâce à son amour, grâce à sa persévérance en moi, eh bien, je bénis le Seigneur de toutes ces années passées à son service et je n'en regrette aucune. Amen. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux, amen, de servir le Seigneur. Il n'y a pas de plus grand appel que d'avoir été appelé à prêcher, à annoncer la bonne parole donc du Seigneur Jésus-Christ. Dieu, imaginez le grand Dieu éternel, celui qui a créé toutes ces étoiles au-dessus de nos têtes, eh bien, il avait un fils et quand ce fils est venu sur la terre, il l'a fait prédicateur. Amen. Prédicateur de la parole de Dieu. Et c'est un grand privilège ce soir encore d'ouvrir le Saint-Livre. On va se lever maintenant pour ouvrir la bonne parole de Dieu. Et nous allons aller dans le Cantique des Cantiques. Et j'aimerais vous parler particulièrement donc sur ce sujet, belle comme la lune. Belle comme la lune. On va lire, si vous voulez bien, donc, dans le Cantique des Cantiques, un court passage au chapitre 6 et le verset 10. Il y a une question qui est posée là. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terribles comme des troupes sous leur bannière. Alléluia. On va répéter cela parce que c'est trop important, c'est merveilleux. Qui est celle? C'est une question. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons pour ta présence glorieuse, pour l'amour que tu as déversé dans nos cœurs en abondance, car tu ne donnes pas ton Saint-Esprit avec mesure. Tu le donnes sans mesure, Seigneur, car la mesure de l'amour est sans mesure. Et nous te glorifions encore cet après-midi pour ta présence, Seigneur. Veuille bénir les uns et les autres. Bénis ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre. Que la grâce de Dieu les touche là où ils sont, Seigneur, parce que tu es un Dieu de gloire. Que ta parole encercle le globe terrestre, Seigneur. Que ta parole jusqu'aux extrémités de la terre apporte de la joie, de la connaissance, de la guérison, de la paix dans les cœurs qui en ont tant besoin dans ces derniers jours. Au nom puissant du seul et unique Sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui fait trembler l'enfer et qui a vaincu Satan en écrasant sa tête au calvaire. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, nous avons lu il y a quelques instants le témoignage qui a été rendu particulièrement à la bien-aimée. Un témoignage qui est rendu à la bien-aimée. Le Cantique des Cantiques est un dialogue merveilleux entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Le bien-aimé, pour nous, c'est Jésus-Christ. Et nous, Église de Dieu, nous sommes là, bien-aimés. La Bible nous appelle l'épouse. Nous allons vers des épousailles. Actuellement, notre statut, c'est d'être fiancé. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai fiancé à un seul époux ». Donc, nous sommes évidemment la bien-aimée. Et le Saint-Esprit utilise 4 images. 4 images. Elle apparaît, cette bien-aimée, comme. Donc, c'est une image, une métaphore. Il y a un exemple. Comme l'aurore. Je ne sais pas si vous êtes des lève-tôt, mais moi, j'ai l'habitude de me lever de bonne heure. Donc, et souvent, j'assiste à des spectacles merveilleux. Donc, notre Dieu est un peintre formidable, avec des rouges, avec des gris, avec toutes sortes de choses, avant l'aurore. Et là, il est parlé, donc, cette bien-aimée apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. Donc, il y a une certaine beauté, évidemment, dans la lune.
brune, nous allons le voir, et pure comme le soleil, amen, mais terrible, terrible comme des troupes qui marchent au son du tambour, au son de la trompette, comme des troupes sous leur bannière. Alléluia. Saviez-vous que le mot, l'adjectif belle, revient 7 fois dans le Cantique des Cantiques? Nous avons tout d'abord au chapitre 1er, verset 5, « Je suis noire, dit la bien-aimée, mais je suis belle. » Amen. Je suis noire, mais je suis belle. Alléluia. Nous avons plusieurs, je dirais, sœurs qui sont noires, mais vous êtes belles dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peu plus loin, au premier chapitre, au verset 15, on voit qu'il est dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Voyez, au chapitre 4, verset 1er, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Et on voit donc 7 fois cet adjectif qui désigne la bien-aimée. Donc, belle, pure, terrible. Belle, pure, terrible. La bien-aimée suscite des réflexions. Elle suscite des interrogations, même. Qui est celle? La question est posée. Qui est celle? Voyez, évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on s'interroge à son sujet, ni la dernière. Pourquoi? Parce que déjà, dans le Cantique des Cantiques, dans une première fois, au chapitre 3 et au verset 6, il est dit, « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. » Question imposée. Donc, qui est celle? Et plus tard, une troisième fois, la question sera encore posée, chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? La réponse, c'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ. J'aime l'Église. Savez-vous pourquoi? J'aime l'Église. J'ai donné ma vie pour l'Église. Parce que Christ Jésus l'aime. Et je veux aimer ce qu'il aime et je veux haïr ce qu'il est. Amen. Alléluia. C'est l'Église. Et l'Église doit susciter des questions. Elle doit, de la part de gens extérieurs, qui est cette Église? C'est quoi ces gens-là qui forment l'Église? D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils tant de réunions? Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Pourquoi sont-ils joyeux quand ils sortent par les portes? Pourquoi est-ce qu'on les entend chanter? Pourquoi est-ce qu'ils nous dérangent parfois? Voyez, évidemment, donc, on devrait, je dirais, susciter des questionnements de la part de gens extérieurs. Évidemment, nous allons, je dirais, cheminer cet après-midi et nous allons voir aussi les questionnements par rapport à celui qui dirige cette Église, celui qui en est l'auteur, celui qui lui a donné naissance, Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup d'interrogations et de questions sur, je dirais, le bien-aimé. Qui est celui-ci? Voyez, au psaume 24, on pose la question, qui est ce roi de gloire? Qui est-il? Hey, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi qui monte de la terre, apportant les marques dans ses mains du combat et dans ses pieds? Ah, mon ami, c'est le Sauveur, Jésus-Christ. Après sa grande victoire, alléluia, il est monté au ciel pour s'asseoir. Nous le voyons actuellement couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour chacun d'entre nous. Amen. Qui est celui-ci? Les gens se posaient la question sur Jésus-Christ. Et Jésus ne laissait jamais les gens indifférents. Amen. Parfois, leur questionnement, suscitait du rejet. Qui est-il? On peut le prendre de toutes sortes de manières, voyez. Ça exprimait parfois l'étonnement. Hein? Qui est-il, celui-ci? Parfois la surprise. Hein? Et évidemment, on sait qu'il y avait toutes sortes de réactions par rapport à Jésus-Christ. On se rappelle l'homme de Dieu, Siméon, qui a pris le bébé entre ses bras. Ce bébé était le salut du monde.
Ce bébé était le Créateur. Pouvons-nous imaginer une chose semblable? L'abaissement de notre Sauveur, l'humilité dans laquelle il est descendu. Et Simeon a dit, eh bien, cet enfant provoquera la contradiction. La contradiction. Certains poseront des questions en sa faveur, d'autres poseront des questions en sa défaveur. Il y aura toutes sortes de choses. Cet enfant provoquera la chute de beaucoup de personnes jusqu'en enfer. Et il va susciter le relèvement aussi de beaucoup de personnes. Donc, nous sommes, nous, dans le relèvement. Nous sommes l'Église. Nous appartenons donc à cette bien-aimée. Et j'aimerais vous dire, quand Jésus a menacé les vents, quand il a menacé la mer, les disciples se sont interrogés. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer obéissent? Le Créateur doit être au-dessus de sa création. C'est impossible que la création désobéisse à celui qui l'a créée. La matière doit obéir à celui qui a créé la matière. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu glorieux. Il est le seul qui n'a jamais eu de commencement. Il est le seul qui est venu sur la terre sans aucun péché. Il est notre Dieu et notre Sauveur. Alléluia. Beaucoup de religions de la terre nient cela, ne veulent pas croire. Et autant les bouddhistes, autant les islamistes nient, ils ne veulent pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Ils veulent le mettre au niveau d'un prophète, au niveau d'un humain. Jésus, s'il était seulement humain, alors fermons nos Bibles, saluons-nous et retournons chez nous à la maison. Parce que ça ne sert absolument à rien et l'Église ne vaut rien. Mais s'il est Dieu, s'il est souverain, s'il est le Créateur, alléluia, alléluia. Quand Jésus est descendu sur cette terre, les démons tremblaient, alléluia. Les océans même sont calmés, les vents ont obéi parce qu'il était le Créateur. Qui est celui-ci? Voyez? Un jour, il a pardonné à une pauvre femme, et évidemment, elle a pleuré à ses pieds. Cette femme vendait son corps sur les rues, et un jour, elle est venue dans la présence du Seigneur. Et il est dit que ceux qui étaient à table dans cette maison, alors que la femme était en train de pleurer sur les pieds de Jésus, ceux qui étaient à table ont dit, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Qui est celui-ci? Et vous savez que tout juif savait une chose, c'est qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait pardonner les péchés. Aucun homme ne peut pardonner vos péchés. Aucun pasteur ne peut pardonner vos péchés. Aucun prêtre, aucun pape, aucun évêque ne peut pardonner vos péchés. Il n'y a que Dieu capable de pardonner. Et il a dit à cette femme, je te pardonne. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, Jésus a délivré dans une synagogue un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et les démons parlaient au travers de l'âme. « Hey, Jésus! Qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. » Les démons savent qu'ils vont en enfer. Les démons savent que dans leur rébellion, eh bien maintenant, leur temps est compté et qu'ils vont évidemment aller en enfer avec leur maître Satan. Et évidemment, tous étaient saisis de stupéfaction en pleine église, quelqu'un de possédé de démons. Est-ce possible? Voyez? Certainement. Je me rappelle à Londres, il y a, je dirais, 3-4 ans, on a fait une mission avec particulièrement un camp de jeunesse. Et à la fin du camp de jeunesse, alors que le Saint-Esprit travaillait très fort durant l'appel, les chaises ont commencé à voler dans les airs. Les démons ont commencé à se manifester. Et j'aimerais vous dire que jusqu'à minuit passé, on a prié avec les frères pour la délivrance des jeunes qui étaient possédés de démons, qui ne pouvaient plus tenir debout, qui étaient là avec la langue qui pendait, avec toutes sortes des yeux révulsés. Ils ont été délivrés des puissances diaboliques. Savez-vous la première chose qu'ils ont fait en sortant? Ils ont nettoyé leur iPod. Les démons se servaient de cet instrument avec toute la pourriture, la saleté qui était là, emmagasinée à l'intérieur de ces choses-là. Merci Seigneur. Alléluia. Les gens ont dit, quand l'homme a été délivré dans la synagogue, mais qu'est-ce que ceci? C'est quoi cette affaire-là?
Chers amis, je pourrais vous dire, quand les démons viennent, hein, c'est le désordre qui arrive. Les chaises bien rangées, tout bien comme il faut, tout ça, tout d'un coup, les démons se manifestent, et là, il y a besoin de puissance. Amen. Le royaume de Dieu ne consiste pas à des paroles uniquement, mais de la puissance. Et les démons craignent une église remplie du Saint-Esprit, baptisée, plongée, immergée, hallelujah, dans l'Esprit de Dieu. Et là, évidemment, les gens ont dit, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, aux esprits sales, et ils lui obéissent. Jésus a dit, sortez de là. Et ils sont sortis. Sa renommée à Jésus se répandait même jusque dans le palais royal d'Hérode. Hérode était perplexe et se grattait le menton. On lui parlait de Jésus et il ne savait pas quoi penser. Et la Bible dit dans Luc 9, quoi donc? Qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Il est qui ce gars-là? Voyez. L'apôtre Paul, alors qu'il combat les chrétiens, et alors que Dieu, par Jésus-Christ, l'a plaqué au sol, imaginez, qui es-tu, Seigneur? Lui aussi se posait des questions. Il était supposé travailler en faveur de Dieu, et maintenant, alors qu'il était sur le point de plaire à Dieu, en tuant quelques chrétiens ici et là, en les enfermant dans des prisons, soudain, ce même Dieu lui apparaît et lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, mes amis, Paul a appris qui était ce Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ ne laissait jamais les personnes indifférentes. Les gens disaient, qu'est-ce qui vous en semble? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va venir à la fête? Est-ce qu'il va venir à Jérusalem? Est-ce qu'on pourra le rencontrer? Alléluia. J'aimerais vous dire que vous pouvez rencontrer Jésus ici, même dans ce lieu, cet après-midi. Parce qu'il a promis en disant, là où 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là, je suis présent. Alléluia. Il vient à l'appel de son nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'interrogations sur le chef de l'Église. Mais il y a maintenant aussi des interrogations sur l'Église de Dieu. Sur l'Église du Seigneur. Amen. Alléluia. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, alléluia, pure comme le soleil, mais terrible comme une armée qui marche sous ses bannières, alléluia, gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ, notre bien-aimé, regarde l'Église, eh bien, son cœur devrait être rempli d'admiration. Amen, alléluia. Une admiration toujours nouvelle. Pourquoi? À cause de son œuvre dans cette Église. Cette œuvre qui se renouvelle constamment. Vous l'avez chanté tout à l'heure, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Arrêtons-nous un peu juste sur ces 2 mots. D'une gloire à une autre gloire. Amen. Nous sommes en train de progresser et de grandir dans les voies du Seigneur. N'est-ce pas ce qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 53? L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Le monde devrait se poser des questions sur l'Église de Jésus-Christ. Au 1er siècle, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, l'expérience glorieuse de la Pentecôte. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Et quand il y a une multitude de témoins qui ont entendu les disciples parler en langue et glorifier le Seigneur, ils ont été, la Bible dit, étonnés, confondus, plus que cela, surpris. Surpris. Il est dit, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Eh bien, c'est simple. Comment? Par un miracle. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Au mois d'octobre 1968, il y a 50 ans, j'ai reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit après un culte du dimanche matin.
à Nouméa, le missionnaire Larson, qui travaillait aux îles Fidji, était venu dans la petite église pionnière, et là, il a parlé durant tout le matin. J'étais jeune homme, j'étais là, et j'écoutais attentivement. Il a parlé sur Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 est un questionnement. Comment donc les gens invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Pas des clowns. Des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Et le Saint-Esprit travaillait mon cœur. J'étais assis, j'écoutais le frère en train de prêcher la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Et j'ai dit au fond de mon cœur, pourquoi pas? Pourquoi pas, Seigneur? Et à la fin, il a fait un appel pour ceux qui voulaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Je pense que j'étais à peu près le seul blanc qui était là. On était à peu près une quinzaine. Et tous l'ont reçu. Moi aussi. Alléluia. J'avais prié sur mon bateau déjà, Seigneur, je veux le baptême dans le Saint-Esprit. Et comment est-ce que je l'ai su que je l'avais reçu? Quand j'ai commencé à parler en langue selon que le Saint-Esprit me donnait de m'exprimer. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais en train de prier lors de cet appel-là. Seigneur, alléluia, merci pour ton amour. Tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Tu es un Dieu merveilleux, je t'aime, Seigneur. Et soudain, j'ai entendu une jeune fille à côté de moi. Ah, tiens, elle parlait dans ces langues merveilleuses. Je dis, ouais, mais moi, je parle en français. Je me suis dit, je ne peux pas parler deux langues en même temps. Donc, j'ai arrêté de parler en français et je me suis lancé. Mais j'ai continué à parler, comme le Saint-Esprit me donnait de m'exprimer. Et j'ai commencé à parler dans ces langues merveilleuses, ces expressions. Alléluia. Je ne sais pas ce que je disais, je ne savais pas. Alléluia. 50 ans plus tard, quand je parle en langue, ce matin, j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai parlé, je parle en langue beaucoup, et je bénis le Seigneur en mes temps de prière. Je ne sais pas plus 50 ans après ce que je dis, mais je sais que c'est des louanges, et quand j'ai fini mon temps, alléluia, je sais que mon cœur est édifié solidement, parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. C'est merveilleux. Nous avons besoin de cela. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous sommes, un monde satanisé, un monde impur, un monde qui ne veut pas croire, il faut qu'il puisse voir en face une église remplie du Saint-Esprit, belle comme la lune, terrible comme des armées sur leur bannière et pure comme le soleil. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, cet homme, ce même homme, qui devant une petite servante, n'était pas capable de se tenir pour Jésus. Oui, mais tu es galiléen, tu fais partie de ce groupe là-bas qui se réunit, là-bas à Luxembourg, tout ça, tout ça. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je ne veux rien croire, je ne suis pas avec eux, je ne veux rien savoir. Cet homme est en train de dévaler, en train de descendre, en train vraiment de trahir. Il a marché 3 ans avec Jésus. Hé Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu renies celui que tu as entendu prêcher. Tu l'as vu dans la gloire. Tu étais sur la montagne l'autre jour, quand Christ, s'est transfiguré devant toi. Tu as vu l'apparition d'hommes décédés il y a des millénaires. Tu as vu Moïse. Tu as vu Élie qui avait été enlevé au ciel. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de dire que tu ne connais pas ce Jésus. Aïe, 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 aïe. Et quelques jours plus tard, c'est le même homme, Pierre, et il est devant la capitale, il est devant la foule de Jérusalem, et il pointe son doigt. Vous avez cloué le Seigneur de gloire, mais Dieu l'a relevé d'entre les morts. Les hommes sont bouleversés, et ils posent la question. Hé, Pierre, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont convaincus par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Ce sont des gens tous religieux, sont tous des croyants en Dieu. Il y a des gens qui vont les rencontrer. Moi, je crois en Dieu. Oui, mais les démons croient aussi en Dieu. Il faut que tu abandonnes ta vie à Jésus, c'est autre chose.
C'est tout. Croire en Dieu. Tout l'enfer croit en Dieu. Pas suffisant. Il faut abandonner ta vie totalement entre les mains du Seigneur Jésus. Te repentir de tes péchés parce que tu l'as offensé. Jésus est venu sauver quelle sorte de personnes? Des pécheurs. Si tu penses que tu n'as pas de péché, Jésus n'est pas venu pour toi. Mais il est venu pour moi parce que je suis un pécheur. Et tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Tu as péché. Nous avons péché. J'ai péché. On peut le conjuguer, je dirais, totalement. Tous ont péché. Même Marie a péché. Même Marie, la mère de Jésus, puisqu'elle invoque le Seigneur et dit que mon âme se réjouisse en Dieu, mon Sauveur. Mon Sauveur. Elle a besoin, elle aussi, d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Alléluia. Après la guérison miraculeuse du boiteux de naissance, rappelez-vous, à 15 heures, amen, ce boiteux qui était là depuis des années et qui quémandait avec sa gamelle un peu d'argent, des petits sous, tout ça, voyez. Finalement, Pierre et Jean sont en train de monter pour l'heure de la prière et ils disent, sous la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et marche. Et soudain, cet homme ressent, alléluia, quelque chose qui passe dans son corps, dans ses veines, ça craque de partout, de la tête aux pieds. Cet homme se lève pour la première fois et commence à marcher. La puissance revient dans ses membres. Elle est là et saute de joie. Il rentre dans le temple en bénissant le Seigneur. Regardez, vous me connaissez, je suis debout, je suis en pleine santé à cause du Jésus de Pierre et Jean, ces apôtres du Seigneur. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, la gente religieuse n'aime pas beaucoup cela. La gente religieuse est dérangée par les miracles du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux hommes, Pierre et Jean, sont traduits en justice devant le Sanhédrin. Là, il y a les chefs, les leaders du peuple, les principaux sacrificateurs sont là. La question est posée. Par quel pouvoir avez-vous fait cela? Ou au nom de qui? C'est au nom de qui que vous avez fait cela? On aimerait savoir, voyez. Il y a beaucoup d'exemples, évidemment, dans l'histoire de l'Église primitive et dans l'histoire de l'Église actuelle aussi. Au XXIe siècle, le peuple de Dieu ne doit pas laisser les gens autour de nous dans l'indifférence. Il faut les bouleverser, il faut les secouer. Et souvent, l'Église veut au contraire flatter. L'Église veut plaire. L'Église descend, je dirais, au niveau le plus bas, même dessous les gens, voyez. Non! Nous avons un certain statut, standard, nous sommes sauvés. Il faut que les gens viennent jusqu'à nous. Il faut qu'ils passent par le chemin que nous avons emprunté, le chemin de la repentance, le chemin du calvaire, le chemin des pleurs. Nous avons offensé Dieu. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Quand les païens ont vu l'Église primitive venir dans leur ville et villages, ils ont dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, nous ne bouleversons plus personne aujourd'hui. Voyez, il faut les secouer, il faut les bouleverser. Regardez les pompiers, voyez, ils secouent les gens. S'ils sont dans un feu, dans une flamme, une maison brûle, voyez, ils ne vont pas à main morte. Ils secouent les gens, ils les réveillent, quoi que ce soit, ils les sortent de là avec vivacité. Et c'est la même chose. Ce monde descend vers les flammes de l'enfer. Jude va dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Ce mot arracher très fort. En grec, c'est harpazo. Harpazo, c'est le même mot que l'on retrouve lorsque Christ va venir nous chercher du haut des nuages. La Bible dit qu'il va nous enlever. Harpazo, avec force, il va nous tirer. En dehors des flammes. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Chers amis, que notre vie, notre influence puisse les amener à s'interroger. Qui est celle, voyez, qui est belle comme la lune,
C'est quoi? Depuis que tu vas à cette église, tu as changé. J'entends ça dans mon église, des personnes, voyez. Au début, dans une certaine famille, c'était le fils, il s'appelle Matthieu, qui a été sauvé. Et ses parents ont dit, ouais, attends, dans une secte, tu vas changer, tout ça, mais tu vas revenir, tu vas... Mais maintenant, c'est sa sœur qui a accepté le Seigneur. Et en plus, sa sœur, une nuit, a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, dans sa chambre. Elle a commencé à parler en langue, à glorifier Dieu. Elle ne voulait pas arrêter. C'était merveilleux. Sa famille est bouleversée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On avait un fils, bon ok, mais maintenant c'est notre fille. Mais ça va aller où cela? Alors, ce que nous on prie, c'est que les parents puissent un jour venir eux aussi être bouleversés par la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Que nos attitudes puissent les remettre en question. Amen. Que notre rayonnement puisse les pousser à venir au Sauveur. Rappelez-vous Sergius Paulus, la Bible dit homme intelligent. Il a voulu entendre l'apôtre Paul. C'est quoi cette nouvelle religion? Et vous savez que l'opposant était là, la présence de Satan. À côté de lui, il y avait un magicien qui disait, oh monsieur le proconsul, n'écoutez pas ce prédicateur, tout ça, c'est des charlatans, c'est des... tout ça. Et Paul était irrité dans son cœur. Il voyait qu'il y avait un combat spirituel. Un combat spirituel, vous savez, quand on amener une personne à une réunion, c'est un combat. Parce que la seule fois où la personne va entendre la parole de Dieu, c'est peut-être la seule fois où ça va permettre qu'elle soit sauvée. Alors Satan va faire n'importe quoi pour l'empêcher de venir à la réunion entendre la parole de Dieu. Continuons à persévérer, amen. Renversons les choses diaboliques pour que les gens puissent venir entendre l'évangile de gloire. Alléluia. Et là, Paul regarde soudain ce magicien. Tu vas devenir aveugle pour un temps. Et soudain, il ne voit plus rien. Et Sergius Paulus, cet homme important et intelligent, voit la puissance de Dieu se manifester et se met à croire. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que ce que nous avons est plus puissant que tous les sorciers, toute la sorcellerie qui existe dans le monde. Nous avons quelque chose de fort, nous avons quelque chose qui est au-delà, amen, toutes ces puissances, amen, qui rampent à terre comme des serpents. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pierre est en prison. Et là, il va comparaître devant Hérode le lendemain. Il s'endort en prison. Il pense qu'il va être tué parce qu'il y en a un autre, ses collègues, Jacques, qui vient d'être tué il y a quelque temps. Et pour plaire aux Juifs, Hérode a fait prendre Pierre, en prison, et lui aussi, il va goûter au même sort. C'est ce qu'il pense. Et Pierre, durant la nuit, bien... Pensez-vous qu'est-ce que vous feriez si, durant la nuit, demain matin, vous passez au cash, comme on dit? Peut-être vous allez passer la nuit en prière. Voyez. Pierre était en paix avec Dieu et le soir, il a rangé ses habits. On dirait aujourd'hui, il s'est mis en pyjama tranquillement et il s'est mis à dormir tranquille. Et durant la nuit, un ange vient et lui dit, habille-toi. Habille-toi. Ça veut dire que ses habits devaient être à côté, là. Maillé, habille-toi. Et là, il sort, tout ça. Il pense que c'est une vision, que c'est un rêve, tout ça. Et les portes s'ouvrent, vous voyez, comme dans les magasins. Ça s'ouvre, les portes de la prison. Il passe devant les gardes, tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Et là, il se retrouve en plein dans la rue, tout ça. Il se rend compte qu'on dit, il se pince le bras pour dire, non, c'est pas un rêve, c'est une réalité, tout ça. Et on voit évidemment que le Seigneur l'a sorti totalement de cette prison-là. Alléluia. Merci Seigneur. Le matin suivant, on arrive, on débarre la prison, tout ça. Il n'y a personne à l'intérieur. Où est passé Pierre? Où est passé Pierre? C'est une question très importante. Qu'est devenu Pierre? Vous savez ce qui est arrivé? Les deux gardes, Hérode était tellement enragé que les deux gardes ont été tués.
On ne riait pas à cette époque-là. Vous étiez garde, vous ne faisiez pas votre travail, les prisonniers s'en allaient. Ah, c'est vous qui étiez tués. Mais Pierre, lui, il est libre. Le Seigneur lui demande de prêcher la parole de Dieu. Il va la prêcher. Pourquoi? Parce que Jésus un jour lui a dit, quand tu seras vieux, il n'était pas encore assez vieux. Amen. Quand tu seras vieux, là, à ce moment-là, un autre t'emmènera où tu ne voudras pas. Tu vas mourir en martyr, mais son temps n'était pas venu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, vous êtes absolument immortels tant que votre temps n'est pas fini sur la terre. Vous ne pouvez pas mourir, parce que le Seigneur de gloire vous tient dans le creux de sa main, et personne ne pourra vous ravir. La condition, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Continue, mon frère, à suivre le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Le geôlier a posé une question à Paul aussi, et Silas. Ils arrivent en Europe. Première fois où l'Europe va entendre l'Évangile. Ça se passe en Grèce, dans une ville appelée Philippe. Ils prêchent l'Évangile, et il y a une dame qui est d'une certaine noblesse, qui accepte le Seigneur, tout ça. Mais les gens en ville n'aiment pas cela. Il y a une sorcière, une devineresse, qui avait un démon, et l'apôtre a chassé le démon, et ensuite elle ne pouvait plus donc deviner, et ceux qui l'utilisaient pour gagner de l'argent, plus d'argent, plus rien. L'évangile va de l'avant. Et ainsi, donc, nous voyons que dans cette ville, on met Paul et Silas en prison. On ne veut pas entendre l'évangile. Ils sont arrivés en Europe, ils ne connaissent personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en prison. Comment on va s'en sortir? Mais ils connaissent quelqu'un de la parenté. Le Père céleste. Et ils prient. Ils louent le Seigneur. Plus que cela, ils chantent le Seigneur. Au travers des couloirs, cette prison à sécurité maximale. Et Dieu, en pleine nuit, va ébranler, va secouer la prison. Les liens, les chaînes sont détachés des murailles. Et soudain, là, dans la nuit, on entend une question. « Hé, messieurs, là-bas, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» La question à $1 million. C'est la plus grande des questions ici-bas sur cette terre. Que faut-il que je fasse pour aller au ciel? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la réponse que le geôlier a entendue de la bouche des prédicateurs. Des questions. Qui est celle qui est belle comme la lune? À Athènes, les messieurs, je dirais, en col et monté de cette époque, posent des questions à ce prédicateur. Oui, ce petit juif, tout ça, voyez. Il s'appelle Paul. Et il pose la question, pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Pouvons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Tu enseignes qu'il y a un homme, un juif, qui a été cloué sur une croix, mais on a vu des milliers de croix. Les Romains, ils tuent. En veux-tu, en voilà? Oui, mais ce juif qui a été tué à l'extérieur des murailles de Jérusalem, on l'a mis dans un tombeau, et 3 jours plus tard, le tombeau était vide. Ah, voilà la différence. On pose des questions à l'Église de Dieu. Des questions. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son Seigneur? L'apôtre Paul est devant les païens et il est devant le roi Agrippa. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite des morts? Ah, notre Dieu, certainement. Il ressuscite des morts, littéralement. Il est un Dieu tout-puissant. Aucune religion. Bouddha ne ressuscite personne. Mohammed ne ressuscite personne. Jamais Mohammed a dit, venez à moi et vous serez sauvés. Non, lui c'est l'épée. C'est autre chose, voyez.
Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? La question, la bien-aimée. Nous sommes la bien-aimée. Nous sommes la bien-aimée. Qui est celle? C'est qui cette Église? C'est mystérieux, c'est glorieux, c'est puissant. Alléluia. Le bien-aimé, eh bien, la bien-aimée apparaît comme l'aube le matin. L'aube du matin, la nuit est en train de s'achever tranquillement. Le voile obscur va maintenant s'en aller. Et soudain, là-bas, à l'horizon, il y a comme une bande qui est en train donc d'apparaître dans une blancheur. Parfois, c'est rouge, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, aux premières lueurs à l'horizon. L'aurore. L'aurore, c'est la lumière qui précède le soleil. Alléluia, alléluia. Et l'Église apparaît comme l'aurore parce qu'elle est porteuse d'un message de résurrection et de vie. Nous amenons la vie. Nous amenons la résurrection avec nous. Nous sommes le peuple de la résurrection. Nous-mêmes, nous étions morts dans nos péchés. La Bible dit, celle qui vit dans les convoitises mondaines, elle est morte. C'est une morte ambulante. Nous étions cela. Nous n'avions pas la vie. C'est comme si vous avez une lampe, mais la lampe, eh bien, n'est pas branchée. La lampe est là. Auparavant, nous étions la lampe. On n'était pas branchés. Aucune lumière. Quand on a été sauvés, tchoc! Oh! La lumière est venue. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions assis dans les ténèbres. Et la lumière a jailli. Merci Seigneur. Alléluia. L'Église apparaît comme l'aurore parce qu'elle est porteuse du message de vie. Après le sabbat, nous dit la Bible, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Le sépulcre était vide. La pierre avait été roulée parce que Jésus-Christ vit à jamais. Il vit. Je lui ai parlé tout à l'heure. Vous l'avez chanté tout à l'heure. Il est ressuscité. Après la nuit de la confusion, la nuit de la crucifixion, après la nuit de la mort, après la nuit du tombeau. Maintenant, c'est l'aube d'un jour tout à fait nouveau. Le jour du triomphe de Dieu. Le jour de la vie éternelle. Quand le sabbat fut passé, Marie Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Et le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. De grand matin, comme la Bible dit, comme le soleil venait de se lever. Le soleil venait juste de paraître à l'horizon. Alléluia. C'était un jour nouveau. L'aurore de la résurrection avait précédé le lever du soleil. Jésus était déjà ressuscité à ce moment-là. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Quand il vient, il guérit. Quand il vient, il pardonne. Quand il vient, il libère. Quand il vient, il purifie. Le diable vient pour condamner. Le diable vient pour accuser. Mais Christ vient pour sauver, nous libérer, nous extirper de ce monde de méchanceté. Alléluia. C'est une vie tout à fait nouvelle. Nous les chrétiens, nous sommes le peuple de cette aurore. Alléluia. Jésus-Christ est notre soleil de justice et il s'est levé, je dirais, de la tombe. Christ est sorti vivant. Il n'est pas sorti par la porte, il n'a pas attendu qu'un ange vienne pour rouler. Non, il passe au travers des murs, il passe au travers des cieux, du premier, du deuxième, du troisième. Il va où il va, il est puissant, il est merveilleux. Il est présent à Hong Kong maintenant, il est présent à Kinshasa, il est présent à Ouagadougou actuellement, à Montréal. Au même moment, il est partout à la fois. Dieu ne peut pas être moins que cela.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers amis, la Bible dit que les chrétiens, au 1er siècle, rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection. À cette époque-là, ils ne parlaient pas de prospérité, puis tout ça, puis Dieu va t'accorder un travail, puis Dieu va... Non, ils parlaient de Christ ressuscité. Nous ne venons pas à l'église pour recevoir uniquement. Nous venons à l'église pour le rencontrer, lui, pour l'aimer, lui. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui libère. C'est lui qui guérit. Donc, je veux être avec lui. C'est lui, mon Jésus. Le connaissons-nous véritablement? Ah, Paul a dit, il s'est révélé à moi sur le chemin de Damas, mais maintenant je passe ma vie entière à vouloir le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Nous avons quelques années encore, peut-être, à vivre cette terre, je ne le sais pas, Dieu le sait, mais apprenons à le connaître, à marcher avec lui. Amen. Ne cherchons pas uniquement les dons, cherchons le donateur. Le donateur, amen. Cherchez premièrement, ça veut dire qu'il y a des deuxièmement, troisièmement. Les choses doivent être claires. Si ta famille passe en premier, si tes enfants passent en premier, alors tu n'es pas clair avec Dieu. Parce que Dieu n'acceptera jamais la troisième, la quatrième place. Il veut la première place dans ta vie. Cherchez premièrement. Ce mot premièrement, ça veut dire c'est un chiffre. 1. Dieu, 1, le premier. Dieu en premier. Oui, on aime nos enfants. Oui, on aime nos épouses. Mais c'est Dieu que nous aimons en premier. Mon épouse, à chaque fois que je m'en vais, quasiment elle pleure. Elle ne veut même pas venir à l'aéroport. Parce que c'est trop dur, difficile. Et j'aime mon épouse. Ça fait 43 ans qu'on marche ensemble avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Mais j'aimerais vous dire que c'est lui qui passe en premier. C'est lui que nous devons aimer. Ça ne nous a rien coûté d'être sauvés. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose? Moi, ça ne m'a coûté rien du tout. C'était gratuit totalement. Mais le reste de ma vie chrétienne va me coûter toute ma sueur, toute mon énergie, toute ma force. Amen. Et nous serons là-haut dans la gloire des récompenses par rapport à ce que nous avons investi pour le Seigneur. C'est du travail, c'est de la prière, c'est des genoux calleux. Apprenons non pas la psychologie, mais la genoulogie. Amen. Apprendre à servir le Seigneur, à l'aimer, à l'évoquer, à pleurer devant lui, à maculer de nos larmes le livre saint, la Bible, la parole de Dieu. À peu près tous les 10 ou 20 ans, je suis obligé de changer ma Bible parce qu'elle est en train de descendre, je dirais, en 1000 morceaux, tout ça, parce que je l'utilise beaucoup. Je l'aime. Est-ce que ta Bible est toujours neuve au travers des années? Chers amis, j'aimerais vous dire une chose, c'est que ce livre va vous éloigner du péché. Et le péché va vous éloigner de ce livre. Il ne suffit pas de l'avoir à la maison. Il faut qu'elle soit usée. Il faut qu'elle soit utilisée, qu'elle soit lue, qu'elle soit méditée. Dans le monde, maintenant, ils sont pris avec les démons, le yoga. Même des églises apostates, du yoga chrétien, mon œil. Comme s'il y avait de la drogue. Actuellement, au Canada, on vient de légaliser la drogue. Ce que le monde légalise, ça ne veut pas dire que c'est approuvé du Seigneur. Pas du tout. Il faut toujours s'en tenir à ce livre. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Reste dans la parole de Dieu, parce que tu pourrais dériver, tu pourrais t'en aller ailleurs. Et si le train déraille, alors c'est un accident et tu peux mourir. Il y a des gens qui ont bien commencé, ont mal fini. Je me rappelais toujours, quand j'étais au Burkina Faso, ce grand frère, un pasteur, en brousse, tout ça. On a eu un temps formidable dans son église, on a prêché la parole de Dieu, on a prié pour les malades, des gens ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tout ça. Et là où il vivait juste à côté de l'église, à peu près à 20-30 mètres. Il y avait des chèvres, il y avait des agneaux, il y avait tout ça. Ah, j'ai aimé ça. Amen. Ensuite, on a mangé ensemble, tout ça. Et à la fin du repas, il vient vers moi avec sa chère épouse. C'est un grand monsieur, moi je suis tout petit, vous voyez. Il se met à genoux devant moi. Il
Il arrive, moi j'arrive à peu près à la hauteur de ses épaules. Lui à genoux, moi debout. J'ai dit, oui frère, est-ce que vous avez un besoin? Il dit, oui, pasteur Bourgier. J'aimerais que vous priez pour moi et mon épouse, pour que nous restions fidèles au Seigneur jusqu'à la fin de notre ministère. Ah, j'ai trouvé, moi ça m'a frappé. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai prié pour eux. J'ai demandé que Dieu les protège et les garde. Pourquoi? Parce que cet homme avait la crainte de Dieu. Et cet homme sage, un homme intelligent. L'intelligence, chers amis, ça vient quand quelqu'un dit, Seigneur, regarde, si je suis sur un mauvais sentier et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cet homme craignait Dieu et il voulait vraiment, avec sa chère épouse, aller jusqu'au ciel et ne pas faire de gaffe comme Démas a pu le faire. Démas a abandonné la course en cours de route. Il a regardé les lumières thessaloniques qui brillaient, il était fatigué de combattre avec Paul, d'être dans la prison, hors de prison, retourner en prison, être moqué, ridiculisé, recevoir des tomates sur le visage ou des pierres. Alors Démas un jour a dit, Paul, ok, bye bye, moi je m'en vais. Et Paul est obligé d'écrire, et je peux imaginer dans le silence, alors que Paul écrit à Timothée, Paul est à Rome dans sa prison, Mamertime. Et là, sur le parchemin, une larme coule, tombe, paf. Et là, sa plume inscrit, Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Terrible. C'est comme si quelqu'un vient de mourir, comme si un enterrement vient d'avoir lieu, comme si une épitaphe vient d'être placée sur un homme qui a prêché la parole de Dieu pendant des années et qui maintenant aime le monde et sa pourriture, sa saleté, son orgueil, sa convoitise, plus que le Seigneur. Que cela ne soit jamais dit de personne d'entre nous. Alléluia. Nous devons apparaître au contraire comme l'aurore. Lui, sa lumière s'est éteinte. Démas. Pour nous, les ombres ont fui. Maintenant, il n'y a plus de barrière avec le Seigneur. Maintenant, notre avenir est brillant comme la lumière du matin. L'aube s'est levée dans nos cœurs. Nous étions assis auparavant dans les ténèbres. Mais un jour, nous avons vu la lumière briller, la lumière venir. Nous sommes actuellement les fils du jour. Nous sommes enfants de lumière. Auparavant, nous étions enfants de colère. Comme les autres, comme les autres, comme les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ne sommes plus comme les autres. Paul parle de frères et sœurs qui sont morts. Et Paul dit aux chrétiens qui restent, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont qu'un espoir. Moi, j'ai vu une mère se jeter sur le cercueil de son fils qui descendait dans le sol. Elle n'avait aucune espérance. Maintenant, la Bible dit, ne dormons pas comme les autres. Ils dorment comme Jonas dormait. Quand on dort, qu'est-ce qui arrive? Si vous êtes assis sur le bord d'une fenêtre et que vous endormez, vous tombez dans la rue. C'est arrivé à Eutychus. Il a fallu un miracle de résurrection pour le ramener. Ne dormons pas. C'est l'heure de se réveiller, car le temps est proche, le temps est court. Le Seigneur ne viendra pas en disant, je vais arriver dans 3 semaines. Te donne 3 semaines de répit, tout ça, prépare-toi, je viens te chercher. Non, absolument pas. Pof! Ça arrive. Nous avons connu un frère qui s'est endormi le soir. Le matin, il était au ciel. Dans son sommeil, il est mort. Sa jeune épouse est à côté. Elle n'en revenait pas, elle est en pleine santé. Dieu nous appelle quand il le veut. À nous d'être prêts, d'être préparés. Nous, l'Église, nous sommes messagères d'espérance. Nous avons une espérance qui est celle qui apparaît comme l'aurore, comme l'aube.
C'est la promesse d'une lumière bien plus forte qui s'en vient. L'aurore, c'est pas le jour, c'est pas la journée, c'est pas le plein soleil, c'est l'aurore. Et nous apparaissons comme l'aurore. Simplement, ça veut dire que nous avons commencé à goûter la vie de Christ. Nous avons reçu la vie de Christ. Nous avons vécu la vie de Christ. Nous avons expérimenté. Mais ce n'est que le commencement. Continuons. Il y a tant de choses à connaître, tant de choses à apprendre. Le Seigneur a tellement de choses à nous dire. Et nous avons tellement de choses, nous aussi, à lui raconter. Alléluia. La Bible dit qu'à la Pentecôte, ils commencèrent à parler en langue. Ils n'ont pas parlé une fois en langue et ensuite c'est terminé. Ils ont continué à parler en langue, à glorifier le Seigneur, à adorer le Seigneur, à le bénir. Amen. Alléluia. Nous avons Samson, alors qu'il était jeune et qu'il avait été appelé de la part du Seigneur, qu'il avait le vœu de Nazaréat sur sa propre vie. Il a dit un jour, l'Esprit de Dieu commença à l'agiter. L'Esprit de Dieu commença à l'agiter parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu avait une onction particulière. Ce qu'il en a fait, ça c'est son affaire. Mais nous voyons que l'Esprit de Dieu a commencé un travail. Et pour nous, le Saint-Esprit a commencé à débuter un travail. Mais il veut le continuer. Ne nous arrêtons pas. Paul a dit aux Galates, qui vous a stoppé? Qui vous a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Parce que le Seigneur veut que nous continuions à aller de l'avant, à combattre, à résister au diable. Au printemps, j'étais avec les Gitans en France et ils avaient une convention. Et le frère, c'était en Bretagne, le frère pasteur m'a invité à aller au Mont-Saint-Michel. Il ne connaissait pas. Et dans le Mont-Saint-Michel, il y a un endroit où Du Guesclin, un combattant des années, je ne sais pas, 1300, quoi, qui combattait ici et là, eh bien, il résidait là. Et on nous montre son armure. J'ai dit au pasteur, ça c'est l'armure de Du Guesclin. Vous voyez, c'est écrit, armure de Du Guesclin. Mais une armure toute bossée, toute cassée, toute... Et j'ai dit, nous devrions, pasteur, avoir des armures semblables à ça. Toute bossée, toute cassée, toute démolie parfois, parce qu'on combat, parce qu'on lutte. Si nous gardons évidemment notre armure toute propre, ça veut dire qu'on ne combat jamais. La Bible dit résister au diable. Quand vous résistez à un ennemi, vous vous battez et l'ennemi vous envoie de la boue, vous envoie des pierres, vous envoie des coups de toutes sortes de choses. Et là, on a une armure, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le diable ne s'en va pas avec du buis béni. Il ne s'en va pas avec de l'eau bénite, vous voyez. Il y a des gens en Afrique qui achètent des bouteilles d'eau, vous voyez. Puis les pasteurs, ces pasteurs clowns, ils envoient ça sur les gens, puis ça coûte tant de francs CFA, ainsi de suite. C'est abominable, vous voyez. Abominable. Ils ont besoin de se servir de l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Le diable ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Jésus a répondu à Satan, il est écrit. Jésus a sorti l'épée et le diable a dû fuir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle est donc notre espérance? Nous avons une espérance. Amen. C'est une espérance dans l'épître de Pierre. Vous êtes fatigués? Ça va? Amen. Alléluia. Une espérance vivante, tout d'abord. Ce n'est pas comme certains disent, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non. L'espérance que nous avons, elle est certaine. Autant vous me voyez, autant Jésus est réel, autant le ciel est réel, autant les maisons dans la gloire sont réelles. Alléluia, gloire à Dieu. Un jour, on va toucher, on va marcher sur ces rues de gloire. Nous verrons le Sauveur. Alléluia. Nous n'aurons rien mérité. Amen. Et le Seigneur nous appellera devant le trône et il posera sur nous des couronnes. Qu'est-ce qu'on va faire avec des couronnes, chers amis? Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que le Seigneur nous avait demandé de faire. Et ces couronnes, on va les prendre et on va les poser devant le trône de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui, à lui l'honneur, à lui la victoire, à lui la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Notre espérance
et vivante, qui est celle qui apparaît comme l'aurore. Apparaissons comme l'aurore, victorieux de la chair, victorieux sur le monde, victorieux sur le diable. Vivons dans la perspective des noces. Nous allons à des noces. On ne s'en va pas vers un enterrement, on s'en va vers des noces, les noces de l'agneau. Quand on s'en va en enterrement, on s'habille un peu sobrement, peut-être en gris, en noir, tout ça, parce que c'est triste, tristouné, voyez, de moi, un enterrement. Mais on s'en va vers quelque chose de glorieux, des noces. Quand on s'en va à des noces, amen, on prend nos plus beaux habits, hallelujah, éclatants, hallelujah, blancs. On bénit, évidemment, donc, le marié et la mariée. Et nous allons, nous serons, Église de Dieu, la mariée, la bien-aimée, hallelujah. Il va venir nous chercher. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. La Nouvelle Jérusalem sera une ville lumineuse. Il n'y aura plus de nuit. N'essayez pas de dire, au moins je vais dormir là-haut, je vais me reposer. Non, vous ne dormirez pas. Voyez, parce qu'il n'y a plus de nuit. Le soleil est continuel. Les fleurs ne fanent pas. Amen. L'herbe est verte. Les oiseaux chantent continuellement. Alléluia. Notre Dieu est tout-puissant. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Ne te tais pas, Paul, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. N'arrête pas ton travail. Parfois, on pourrait être découragé, mais le Seigneur a encouragé Jérémie, son prophète, qui vivait un temps d'apostasie. À un moment donné, il dit, je vais me taire, parce que chaque fois que je parle, on se moque de moi, on me ridiculise. On pourrait dire, ils me mettent en chanson, ils me mettent sur la radio, ils font des émissions contre moi à la télévision. Ça n'a pas d'importance. Quand je dis que je veux me taire, il y a en moi un feu qui est là. J'essaye de le contenir. Je n'arrive pas, il faut que je parle encore de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Brillez, brillez mes frères, brillez mes sœurs. Amen. Belle comme la lune. Il n'y a rien d'attrayant dans la lune. La lune n'a rien de beau. En 1969, Neil Armstrong est monté là-haut, est allé voir. Il n'y a rien de beau, il n'y a pas un seul arbre, il n'y a pas un seul oiseau, il n'y a pas de vie. Ça prend un scaphandrier terrible pour marcher là-haut, évidemment. Donc, mais cependant, il a fait quelque chose de bien. Il a ouvert la Bible et le monde entier a écouté. Et il a lu dans Genèse, 1er chapitre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le monde entier, amen, a eu un rappel que Christ est le Créateur. Et l'Église est constituée de quoi? Eh bien, de pécheurs. Nous n'avons rien de beau en nous-mêmes. Rien de beau en nous-mêmes. Paul était très conscient de cette réalité lorsqu'il a écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le pire. Dont je suis le pire, le premier. L'Église, parfois, est privée de beaucoup d'avantages que d'autres peuvent avoir sur la terre, mais l'apôtre Paul rappelle que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, pour réduire à zéro les choses qui sont. Pourquoi? Pour que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pour que personne ne se glorifie un jour devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. D'elle-même, la lune est obscure. D'elle-même, elle est toute noire, voyez. Mais la lune tire sa lumière, toute sa lumière, du soleil. C'est du soleil. Et elle reflète sans arrêt la lumière du soleil. Et elle éclaire la terre lorsqu'il fait nuit. Vous avez compris ce que la Bible dit? Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. La beauté que nous avons ne vient pas de nous. Elle vient d'un soleil de gloire qui reflète sur nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. La beauté de la lune réside uniquement, seulement, de par sa réflexion du soleil. Le soleil est son tout. Enlevez le soleil, la lune tombe dans le néant. Elle reste dans le noir. Le soleil est son tout. Sans le soleil, hors du soleil, elle n'est rien. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Notre soleil est tout. Christ est tout
pour nous. Enlever Christ de notre vie. Un chrétien qui rétrograde, qui retourne dans le monde, c'est une misère. C'est une misère terrible. Il vient de s'enlever de la lumière, comme Démas, comme Judas Iscariote. L'Église n'est belle qu'à cause du reflet de Jésus-Christ sur elle. En nous-mêmes, dans notre nature humaine, tout est ténèbres. Rien n'est bon en nous. Un jour, un grand prédicateur a dit, quand je regarde en moi-même, je ne vois que l'enfer. Il était honnête. C'est Christ qui fait notre beauté. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Paul a dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. La lune n'est rien sans la lumière. Cette nuit, vous regarderez la lune. Elle est belle parce que là-haut, elle reflète la gloire et la lumière et les rayons du soleil. Confie-toi, pas en toi-même, mais dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, tes idées. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Zacharie a dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Un, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et pour deux, diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quand le soleil n'est pas là, c'est la nuit. La lune ne brille plus. La lune, c'est la lumière principale du monde. Et la lune éclaire la terre. Donc c'est entre le soleil, la lune et la terre. C'est là que ça se passe. C'est la lune qui, la nuit, éclaire la terre. Le soleil a à peine disparu le soir à l'ouest, à l'horizon, que déjà la lune se présente dans le ciel pour recevoir les rayons du soleil et éclairer la terre pendant la nuit. Le Seigneur a dit dans Genèse, la lune, c'est le plus petit luminaire pour présider à la nuit. L'Église de Dieu, nous présidons à la nuit. C'est nous qui éclairons. Il n'y a aucune autre lumière. Le pape n'a pas raison. Le pape a tort. Il n'y a pas de lumière chez les bouddhistes. Il n'y a pas de lumière chez Zoroaster. Il n'y a pas de lumière chez les mahométans. Il n'y a aucune lumière. Il n'y a que l'Église chrétienne qui est la lumière du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc nous avons ici la vocation de l'Église. L'appel de l'Église sur le plan spirituel. L'Église doit éclairer les âmes qui sont plongées dans les ténèbres. Et elle ne peut faire cela que si elle reflète le Seigneur Jésus-Christ. La lune transmet. La lune est un transmetteur. La lune transmet à la terre ce qu'elle reçoit du soleil. La lune est appelée à transmettre aux autres ce que nous recevons. Nous recevons, nous, Église de Dieu, des enseignements, des paroles, des conseils de la part du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, lorsqu'il parle de la Sainte Seine, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai enseigné. Il a reflété la gloire du soleil, lune au milieu de la nuit. Vous savez, la lune, elle est céleste et son rôle est terrestre. Maintenant, nous sommes célestes. Parce que notre rôle, c'est maintenant de briller pour la terre. Nous avons été sauvés, nous sommes ressuscités en Christ afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Le monde ne voit pas Jésus-Christ. Mais nous le voyons. Jésus dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, la lune a une très grande influence. Elle a une influence sur les marées, sur les océans. Elle a une influence sur le temps qu'il fait, les moissons, les semailles. Il y avait un temps, il y avait l'almanach, je dirais, du fermier ou des jardiniers. Et on ne semait pas à telle lune ou quoi que ce soit. Voyez, il fallait que ce soit la lune pour semer. Donc l'influence est grande, voyez. L'influence de la lune, même sur notre être psychique,
et je dirais physique. J'ai parlé un jour à un policier au Canada et il me disait que les vendredis soirs, lorsqu'il y avait pleine lune, le téléphone sonnait continuellement au poste. Il y avait toutes sortes de problèmes en ville, ainsi de suite. Tout ça. La lune. Jésus guérissait les lunatiques. Donc, on voit l'influence très importante puisque nous sommes comme la lune, qui est celle qui paraît comme l'aurore, belle comme la lune. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que nous voulons être lune? Amen. Pas dans la lune, mais être vraiment le rôle lunaire. Amen. D'éclairer autour de nous. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour ce que tu es en train de nous montrer, par cet exemple flagrant que nous voyons, Seigneur, autour de nous, Seigneur, dans cet espace que tu as créé. Tu nous as comparé à cette lune, Seigneur, qui reflète la lumière du soleil. C'est toi, notre soleil. Aide-nous, Seigneur, à être lune belle, brillante, Seigneur, qui éclairons ceux qui autour de nous sont absolument dans les ténèbres. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Amen. Si certains ce soir désirent reprendre force, courage, ou parfois vous avez été interpellé durant l'enseignement, pouvez-vous avancer et je vais prier pour vous. On va demander au Seigneur qu'il vous remplisse, amen, sa lumière, sa force, sa puissance. On va le demander à Jésus. Et Jésus qui est présent accomplira l'impossible pour chacun de vous. Amen. On pourrait demander à ceux qui chantent en avant, peut-être de venir aussi, amen. Pendant qu'on va louer le Seigneur, qu'on va l'adorer, on va prier pour ses amis, reconnaissant ce besoin de briller. Alléluia. Merci Seigneur.
que je dévore. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je dévore. Jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je dévore. Jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je dévore. Jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je